Introduction. Ta vie est pleine de choses qui ne te servent plus, te volent ton énergie et brouillent ta clarté. Et tu le sais déjà au fond de toi. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire du bruit, mais d'éliminer en silence tout ce qui pèse, pour que tu reprennes enfin les rênes de ton esprit, de ton temps et de ton cœur. La philosophie stoïcienne enseigne une vérité simple et libératrice. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi et laisse aller le reste. Ce n'est pas un slogan, c'est une pratique, une quotidienne, une discipline tranquille, un art de vivre. Dans ce guide, tu vas découvrir 12 principes stoïciens très concrets pour alléger ta vie, renforcer ta stabilité émotionnelle et construire une paix intérieure que rien ne peut bousculer. Reste jusqu'au bout. Tu vas apprendre à poser des limites sans guerre, à faire de ton matin une rampe de lancement, à cesser de nourrir le bruit numérique, à couper ce qui draine ton énergie et à ancrer des rituels puissants qui transforment discrètement. Et chaque journée, ce n'est pas un spectacle, c'est une révolution silencieuse. Histoire, le bateau et la tempête. Au bord d'un petit port balayé par le vent, vivait Helena, une pêcheuse dont on disait qu'elle savait lire la mer. Au fil des années, elle avait encombré son bateau de filets déchirés, de cordages usés, d'outils cassés et de souvenirs qu'elle n'osait pas jeter. Un matin, la tempête se leva vite, plus vite que prévu. Les vagues frappaient, le vent hurlait, et chaque kilo inutile rendait la manœuvre plus lourde, plus lente, plus dangereuse. À bout de force, Helena fit un choix difficile. Elle jeta par-dessus bord ce qui ne servait plus. Un filet, puis un autre, des caisses vides, un vieux moteur. À chaque objet abandonné, son bateau gagnait en vivacité et en réponse. La tempête n'avait pas faibli, mais Helena avait allégé son fardeau. Elle rentra au port, épuisée et sereine, avec une phrase simple aux lèvres. Parfois, on survit non pas en s'attachant, mais en lâchant. Cette histoire n'est pas une légende, c'est la tienne. La tempête, c'est le monde. Le bateau, c'est ta vie. Le poids, ce sont tes attachements et tes habitudes. Le lâcher-prise, c'est ton courage. Commençons. Principe 1. La peur du regard des autres. Le regard des autres est un projecteur qui éblouit quand tu le regardes de face. Les stoïciens te rappellent une loi. La réputation n'est pas dans ta sphère de contrôle. Ce que tu contrôles, c'est ton intention, ton action, la droiture de ta ligne. Pratique silencieuse, micro-choix. Dis non à un engagement que tu prends uniquement pour paraître. Hygiène mentale. Chaque fois que tu tendres la main vers ton téléphone pour vérifier si, respire et reviens à la tâche en cours. Journal de vérité. Écris chaque soir une décision prise pour toi-même, pas pour plaire. Ce qui te libère n'est pas la rébellion bruyante, mais l'alignement calme. On cesse de vivre sous la météo des autres quand on revient à son climat intérieur. Principe 2. Les relations toxiques. Toutes les relations ne méritent pas une place dans ta vie. Certaines prennent plus qu'elles ne donnent, sans réciprocité ni respect. Les stoïciens ne prêchent pas la vengeance, mais la lucidité et la mesure. Indice discret. Tu ressors vidé, tendu, coupable ou sur la défensive après les échanges. Tes limites sont testées puis ignorées. Tes victoires sont minimisées, tes doutes amplifiés. Stratégie du silence. Réduis progressivement la disponibilité. Réponds plus tard, plus court, moins souvent. Déplace l'énergie vers les personnes et activités nourrissantes. Aucun drame, aucune justification. La dignité est une porte qui se ferme doucement. Rappelle-toi, l'amour-propre n'est pas une déclaration, c'est un protocole. Principe 3. Les habitudes autodestructrices. Ce ne sont pas les grands naufrages qui coulent d'abord une vie. Ce sont les micro-fuites invisibles. La 3e tasse de café qui t'accélère sans te clarifier. Le défilement. Sans fin, la promesse « demain, je commence » 1000 fois repoussée. Méthode stoïcienne, une décision au moment utile. Au signal automatique, main vers l'écran, bouche vers le sucre, place une respiration. Question directrice, est-ce nécessaire? Sinon, l'absence d'action est une action. Remplace immédiatement par une alternative micro-positive. Eau, étirement, 3 phrases écrites. Pilotage par l'environnement.
mais éloigner ce qui te tente, mais apporter ce qui t'élève. Livre. Ouvert, carnet, eau. Structure ton contexte structurera ton comportement. Les grandes transformations sont l'addition d'infimes refus, répétés avec douceur. Principe 4. Le besoin de tout contrôler. Chercher à tout contrôler, c'est tomber amoureux d'une illusion chère et épuisante. Le monde est plus vaste que ton plan. Épictète te donne un levier imparable. Distingue l'incontrôlable, météo, rumeurs, humeur des autres, délais imprévus. Du contrôlable, tes réponses, tes choix, ta ou préparation. Rituel carte de contrôle chaque matin. Colonne A, contrôle. Action, attitude, priorité. Colonne B, hors contrôle. Issue, jugement, aléa. Investi. A, accepte B, avance. Antifragilité douce, prépare-toi pour l'imprévu. Marge temporelle, plan B simple, standard minimum. Même un mini-rituel vaut mieux que rien. Relâcher n'est pas renoncer. C'est récupérer ton énergie pour ce qui compte vraiment. Principe 5. Les attentes irréalistes, les attentes trop hautes. Eux sont des dettes qu'on se fait à soi-même. Sénèque t'invite à troquer l'exigence irréaliste contre l'excellence praticable. Recadrage immédiat. Remplace « il faut que ce soit parfait » par « je fais le mieux possible avec ce que j'ai maintenant ». Fractionne l'ambition en fragments actionnables. 10 minutes, un paragraphe, un appel. Hygiène de communication. Parle moins de tes plans, travaille davantage en silence, moins d'annonces, moins de pression extrinsèque, plus de constance. La fluidité vient quand on cesse de lutter contre l'humain en soi. Principe 6. Le besoin d'avoir toujours raison. Vouloir gagner chaque discussion, c'est perdre la paix trop souvent. Marc Aurèle s'exerçait à écouter, à comprendre, à ne pas confondre orgueil et vérité. Exercice discret. La pause d'or marque 3 secondes avant de répondre. La phrase pond « Je vois ce que tu veux dire » ou « Aide-moi à comprendre ». Le droit au mystère. Autorise-toi à ne pas conclure, à dire « Je ne sais pas ». Encore. La paix est une victoire plus durable que l'argument final. Principe 7. Le bruit numérique. Les notifications fragmentent ton attention, donc ta vie. Le stoïcisme est l'art de réintégrer l'attention dans le présent. Protocole, première heure sacrée. 0 notification au réveil. Hydrate-toi, bouge, respire. Écris 3 lignes. Le téléphone attend au moins 30 à 60 minutes. Hygiène digitale hebdomadaire. Coupe toute notification non essentielle. Désabonne-toi. Sans état d'âme, des flux qui n'éduquent ni n'élèvent. Regroupe tes interactions à heure fixe. Tu redeviens la cause, pas l'effet. Ce que tu regardes façonne ce que tu deviens. Principe 8. Les pensées négatives. Les pensées ne sont pas des ordres, ce sont des propositions. Épictète t'invite à les interroger. Triptyque stoïcien, nommé « Voici une pensée de catastrophisme ». Tester. Est-ce factuel? Quelle preuve? Quelle alternative plausible? Rediriger. Une action minuscule. Maintenant, habitude de réparation. Quand tu te surprends dans la spirale, fais une micro-action concrète. Ranger un objet, envoyer un mail, marcher 2 minutes. Le corps est une encre. Ce que tu choisis d'entretenir dans ton esprit devient ton climat intérieur. Principe 9. Le désordre physique et mental. L'extérieur reflète l'intérieur et l'inverse. L'ordre n'est pas une obsession, c'est une énergie fluide. Méthode 3x3. Quotidienne. Range 3 objets. Supprime 3 éléments. Inutile, fichier, mail, onglet. Planifie 3 prochaines micro-actions. Zone base. Un coin clair et simple pour penser, lire, écrire. Un sanctuaire renforce la constance. L'espace libéré devient du souffle disponible. Principe 10. Les comparaisons inutiles. Comparer ta traversée au bateau d'à côté te fait louper tes propres étoiles. La seule comparaison stoïquement valide, toi, hier versus toi, aujourd'hui. Tableau d'alignement. Une compétence, un trait de caractère, un rituel. Ce que tu as fait aujourd'hui de 1% mieux qu'hier. Gratitude ciblée. Chaque soir, note 3 choses précises qui ont compté. Ce que l'on remercie,
on le nourrit. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que quelqu'un, juste plus aligné que la veille. Principe 11. La matinée stoïcienne. Ton lanceur de jour. Le matin n'est pas un horaire, c'est une fondation. Un rituel bref, sincère et stable bâtit une vie plus grande que le chaos. Trame de 20 à 40 minutes, modulable. 1. Eau plus lumière, 2 mines. 2. Mouvement doux, 5-10 mines. Étirement, mobilité, marche intérieure, 3. Respiration, silence, 3-5 mines. Cohérence ou simple observation, 4. Écriture, 3-5 mines. Intention du jour, une crainte nommée, un petit courage. 5. Lecture, 5-10 mines. Quelques paragraphes d'un texte exigeant, 6. Action pierre, 5-10 mines. La tâche prioritaire minimale. Préparation la veille. Tenue prête, coin clair, liste des 3 priorités. Tu commences avant de commencer. Ce que tu fais avant que le monde te parle, décide de la personne qui répondra quand il le fera. Principe 12, memento mori, gratitude et transmission. Se souvenir que tout est mortel n'est pas sombre, c'est lumineux. Cela recentre, cela choisit. Double encre. Le matin. Si ce jour était mon dernier, que ferais-je d'important et de juste? Le soir. 3 gratitudes, un apprentissage, un pardon. Ligne de vie. Une chose simple à léguer chaque jour. Un geste, une lettre, une amélioration invisible que toi seul connais. On construit un héritage par accumulations invisibles. La vie est courte, l'âme est grande quand elle sert ce qui la dépasse. Protocole d'application en 14 jours. Jour 1, 2, élagage numérique. Couper notifications non essentielles. Définir 2 fenêtres de consultation. Désabonnement massif. Jour 3, 4. Coin stoïcien, installer un espace minimaliste, préparer la trame matinale, poser carnet et stylo à portée. Jour 5-6, carte de contrôle. Chaque matin, colonne AB, agir sur A, lâcher B. Le soir, réviser sans se juger. Jour 7-8, silence relationnel. Identifier une relation drainante. Réduire disponibilité avec tact et constance. Jour 9-10, habitude de substitution. Remplacer une compulsion par une alternative simple. Eau, marche, respiration, page d'écriture. Jour 11-12, ordre 3-3. Appliquer la méthode 3-3 matin et soir. Noter l'effet sur la clarté. Jour 13, gratitude et memento. Doubler la pratique. 3 gratitudes ciblées, 1 memento lucide. Jour 14, consolidation. Choisir 3 rituels à solidifier. Pour les 30 prochains jours, inscrire précisément le comment, quand et où. Micro-outils prêts à l'emploi. Pause d'or 3 secondes. Avant toute réponse, respirez une fois. Carte AB. Papier plié en 2, noter et agir. L'inaction volontaire sur B est une action. Une pierre par jour, une action prioritaire avant tout le reste. 3 lignes du matin, intention, courage, service. 2 fenêtres sociales, regrouper, ne plus saupoudrer. Rituel de clôture, ranger. 3 objets, gratitude, plan. Des 3 de demain. Dialogue intérieur, stoïcien. Quand la peur du regard surgit, je choisis l'action juste, pas l'approbation. Quand l'envie de contrôle remonte, je gouverne mes réponses. Le reste n'est pas mon royaume. Quand la pensée noire insiste, pensée notée, testée, redirigée, maintenant un geste concret. Quand la comparaison grignote, aujourd'hui 1% plus juste que moi hier. Quand la lassitude parle, le plus petit pas compte. La fidélité construit la force. Erreur. Courante et remède. Tout changer d'un coup. Commence petit et durable. Une seule pierre par jour. Se juger en route. L'autocompassion est un accélérateur, pas un frein. Chercher la motivation, cherche le protocole. La motivation suit l'action. Être rigide. Mieux vaut une version réduite du rituel qu'un abandon. S'isoler totalement. Choisis un partenaire d'engagement discret. Échange hebdomadaire, 10 minutes, factuel et bienveillant. Signe que tu progresses, tu réponds plus. Lentement mais plus clairement. Tu termines davantage de choses que tu ne commences.
Ton matin ressemble davantage à toi qu'à ton téléphone. Tes non sont calmes, tes oui sont entiers. Les imprévus te plient moins. Exercice de clôture aujourd'hui. 1. Désabonne-toi de 10 flux qui n'élèvent pas. 2. Écris ta carte A-B, puis réalise une micro-action dans A en moins de 5 minutes. 3. Prépare ton espace du matin et la première pierre de demain. 4. Note 3 gratitudes précises ce soir. Rappel. Final. Le stoïcisme n'est pas une armure froide. C'est une chaleur disciplinée. Ce n'est pas une indifférence. C'est une préférence forte pour l'essentiel. Ce n'est pas un détachement du monde. C'est un engagement lucidement choisi. Agis en silence. Laisse tes résultats parler doucement, mais chaque jour. Allège ton bateau, même si la tempête ne se calme pas. Tu deviendras marin. Et n'oublie jamais, tu n'as pas besoin d'un monde facile. Tu as besoin d'une âme entraînée. À partir de demain matin, choisis une pierre, une respiration, un silence, le reste suivra.